Je suis l'amiral Arnaud Coustillière, j'ai passé une quarantaine d'années dans la marine et j'ai trois dominantes, une dominante opération maritime qui est commandée 4 bateaux, une dominante système d'information, j'étais directeur de service d'information de la marine mais j'ai surtout créé la direction générale du numérique du ministère des Armées et entre les deux j'ai passé quasiment 9 années à construire la cyber du ministère et à commander la cyberdéfense des armées. Personnellement, je n'aime pas le terme de souveraineté puisque ça ne rend pas bien compte de la complexité du monde numérique qui a sa propre dynamique, qui évolue et où l'élément fondamental c'est savoir comment, où et qui traite nos données. Donc je préfère le terme d'autonomie stratégique puisque cette autonomie stratégique c'est face à un monde qui nous échappe, face à un monde où il y a des entités qui sont bien plus puissantes que nous, où il faut raisonner au niveau Union européenne et ainsi de suite. Dans ce monde-là, il faut arriver, chacun à son niveau d'organisation, à trouver sa voie, sa voie qui défend ses intérêts. Donc ça s'appelle plus l'autonomie stratégique. Je trouve que le terme de souveraineté enferme trop. L'autonomie stratégique demande d'abord de réfléchir aux intérêts profonds d'une organisation. Et le choix d'autonomie stratégique peut être extrêmement différent entre une organisation proche de l'État, entre une pure société commerciale qui a besoin de conquérir des marchés, entre ses assurances, c'est-à-dire mais ça veut dire que ça reporte le problème de la cybersécurité n'est plus le problème du seul RSSI, mais devient bien un problème numérique global pour savoir quels sont les partenaires dans cet espace numérique et un partenaire, on se lie avec lui pour de nombreuses années. Donc on est vraiment dans une démarche qui est une démarche stratégique, donc du niveau des COMEX de l'entreprise, face aujourd'hui à la cybercriminalité qui est galopante, face à l'intelligence économique et à l'extraterritorialité de certaines lois, et face aux enjeux géostratégiques qui reviennent et dans lesquels malheureusement les entreprises doivent se rappeler qu'elles ont un drapeau sur le dos.